minimum 2 déjà le premier. Il y a eu Jésus a eu au moins 2 petites sœurs. Donc après Jésus là, la Bible dit le temps où Marie devait accoucher arriva, elle a enfanté son fils premier-né. Donc comme il y a elle et le fils premier-né à Marie, il y a un deuxième-né, un troisième-né, un quatrième jusqu'au dernier. Donc si le prêtre maintenant lui dit que Jésus, que Marie a accouché un seul fils, est-ce que non seulement non, elle est toujours vierge. Est-ce que ça va tiquer pour le prêtre là, ce que la Bible dit? Est-ce que c'est normal? Pique-le mon frère, pique-le. Est-ce que c'est normal? Pique-le. C'est pas normal mon frère. Donc ce qu'il dit là, tu dois écouter ce que acte 11 le verset, acte 17 11. Voilà ce qu'il faut faire. Nous on ne vient pas quand on sait qu'on choque les gens sont choqués. Mais ce que nous disons, tu viens, tu poses question, on te montre ça. Nous on parle d'après ce que la Bible, il ne faut pas croire comme un mouton. Acte 17 verset 11, la Bible nous dit quoi? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'attention. Et ils examinaient chaque jour. Ils faisaient quoi? Ils examinaient chaque jour. Ce que le prêtre a dit. Ils examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ce qu'il faut faire. Si tu vas écouter le frère, il te manque là, tu parles de la vérité, parce que tu le vois les bien appuyés là, il est en train de conduire un faire. Oh, il n'y a rien à... Les catholiques ne font rien de ce que la Bible dit. Jamais. Deuxième, tu vois déjà que le prêtre, c'est dans un village à 300 gars, il a menti, il ment tout le temps. On prend maintenant, à l'église catholique, est-ce que les évêques de l'église catholique se marient? Jamais. Non. Les prêtres se marient? Non. C'est interdit par qui? Le pape, il est Dieu. On va écouter ce que la Bible dit. Les évêques, qu'est-ce que la Bible dit? On va écouter évêques, un le verset 1er. Les évêques de l'église catholique, ils ne se marient pas. Or, ils disent qu'ils servaient Jésus. Et Jésus était marié? On va arriver. Non mais calme-toi. Les évêques disent que Dieu ne se marie pas. Or, Jésus dit pour être évêque de Jésus, il y a des conditions qu'il faut remplir. On va voir si les évêques disent qu'il y a des conditions à remplir. Répétez. Pour être évêque de Jésus. Oui, il faut remplir. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Et quand on les conditions, moi je ne suis pas évêque. Nous prêcher ici. Oh, calme-toi, il ne faut pas embrasser. Calme-toi. Tu remplis toutes les conditions. Tout à l'heure, vous êtes énervé ici et ça on avait énervé. Calme-toi. On a bien commencé, monsieur. Mais oui, calme-toi. Pour être évêque, on va écouter ce que Jésus dit pour être son évêque. 1 Timothée 3 à partir du verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce qu'on constate que les évêques de l'église catholique ne se marient pas. On va voir, ils servent quel Dieu? Est-ce que c'est de Jésus qui parle? Il ne parle pas de Jésus. Il parle du pape certainement comme tu as dit, mais pas de Jésus. 1 Timothée 3 premier. 1 Timothée 3 premier. Cette parole est certaine. Cette parole que nous sommes en train de lire là, elle est certaine, elle est sûre. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une inspiration parmi les chrétiens là. Si parmi les chrétiens, s'il y a un chrétien qui aspire à devenir évêque, voilà ce que la Bible dit, voilà la condition que Dieu va donner pour être évêque. Vas-y. Il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Voilà. Oui. Il faut donc que. C'est un impératif. C'est une injonction qui dit il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Première condition, il doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Célibataire. Mari d'une seule femme. Mari quoi? D'une seule femme. La Bible dit l'évêque là, il doit être marié à une seule femme. Est-ce que les évêques de l'église catholique sont mariés? Question. Est-ce qu'ils sont mariés? Mariés d'une seule femme, continue un peu. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Vas-y, continue un peu. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. D'abord, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Oui. Et qu'il tienne ses enfants. C'est propre et qu'il doit tenir ses enfants dans la soumission. Il doit être marié d'une seule femme, il doit avoir des enfants pour être évêque. Est-ce que les évêques de l'église catholique sont-ils mariés? Question. Ils ne sont pas mariés. Ils Jamais. servent qui? Oh, c'est la même Bible qu'ils utilisent. Mais l'Esprit nous a dit depuis chapitre 4, verset 1er. Jésus nous a prophétisé ça depuis longtemps. Voilà. Il avait déjà vu cet esprit qui devait venir après, qui devait venir dire pour servir Dieu, il ne faut pas se marier. L'Esprit avait déjà envoyé, Jésus avait déjà prédit ça. Il avait dit quoi? Vas-y.
Mais l'Esprit dit 1 expressement Timothée 4, partie verset 1, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que oui, dans les derniers temps, nous sommes dans ces derniers temps. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Vous s'attacher à des esprits séducteurs. Vous s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons. C'est quoi ce sont ces doctrines de démons? Des doctrines de démons, continue un peu. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. Portant la marque de la flétrissure. Dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Eux-mêmes sont sûrs. Les cadets ils savent qu'ils mentent. Ils savent qu'ils ne servent pas Dieu. Ils savent que c'est Satan qui sert. Ils font allégeance au Satan. Ils savent ça. Mais portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, oui. Prescrivant de ne pas se marier. Mais qui dit dans le monde il ne faut pas se marier? Dans l'islam on se marie. Les protestants ils se marient. Les évangéliques ils se marient. Les mormons, tous ces gens-là, toutes les religions ils se marient. Dans quelle religion on dit pour servir Dieu il ne faut pas se marier? Question. Prescrivant de ne pas se marier. C'est quelle religion? De toi à moi où on ne se marie pas pour servir Dieu? Question. Dans quelle religion ou dans quelle soit dans l'église, on ne doit pas se marier pour servir Dieu? C'est la question. Même les bouddhistes se marient. Les bouddhistes. Réponds-le mon frère. Oh, la Bible dit que c'est une doctrine de démons. C'est une doctrine des démons. Il n'y a que les démons qui prennent la doctrine des démons. Alléluia. Un enfant de Dieu ne fait pas une doctrine des démons. Jamais. Les démons, c'est pour ça qu'ils prennent une doctrine des démons. Oh, le prêtre là lui-même, c'est des hommes bien bandants. Voilà. Ils font quoi là-bas au couvent? Voilà. Question. Tu vois la soeur, elle rentre à 18 ans. Ses seins sont bien debout. Elle est bien là. Elle est bien debout. 2 ans, 3 ans après, les seins sont tombés. Mais dis donc. Bon, qui a sucé ça? Mais question. C'est le prêtre. C'est là-bas pour voir. Comment il est au couvent? Je point, mon frère. Attends un peu sérieux. Il faut dire la question. Mais j'ai dit bon, tu peux rentrer là. Quand une fille, oui, 18 ans, oui, elle rentre au couvent. 18 ans, oui, oui, après 5 ans, ses seins sont tombés, elle ne connaît pas d'homme, elle est vierge, elle ne connaît pas d'homme, comment ses seins vont tomber? Question. J'ai dit, on voit ça dans tout le temps, vous êtes là, quand vous êtes bouché, les scandales partout qui se passent là. Voilà. Les prêtres, les soeurs qui couchent des soeurs à des femmes à gauche à droite. Ils couchent les petits enfants, ils tapent ça. Voilà. Tout ça là, ça sort tout. Voilà. Mais c'est la connerie. Dieu a dit, il faut. Tu peux pas. Ézéchiel 29 là. Ézéchiel 29, c'est que Dieu dit aux prenez des femmes. Dieu mon frère. Oh, ils nous disent aussi que Pierre c'est le premier pape. C'est ça non? Oui, oui. Pierre le premier pape. C'est sûr. Bon voilà Pierre le premier pape là. Matthieu, d'abord. Matthieu 8, 14. Pierre vous dit que Pierre est le premier pape, non? Oui. On va voir Pierre, il était marié ou bien il n'était pas marié? Question. Pierre était marié ou bien il n'était pas marié? Question. Matthieu 8, 14. il est marié avec qui? Il était marié ou n'était pas marié? Il n'est pas marié. La Bible nous dit quoi? Il n'est pas marié. Écoute, on va écouter la Bible. Matthieu 8, 14. Matthieu 8, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. C'est Pierre là, non? Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. D'où il vit la belle-mère de Pierre. La belle-mère de qui? La belle-mère de Pierre. On dit que la belle-mère de Pierre, ça dit qu'il était marié, il n'avait pas été marié. Non, à quel moment Jésus était rentré dans la maison de Pierre? Non, à quel moment que Jésus était rentré dans mon frère? Arrêtez de nous se mal, mon frère, pardon. Non, c'est quel passage? Ah, ça il est. Non, donne-moi le passage, moi je vais lire à la maison. Donne-moi le passage. Matthieu 8, 14. Ok, Matthieu 8, 14. Je vais lire à la maison. Matthieu 8, 14. Oui. On dit, bon, quand on dit que non, tu es marié, non, tu es une femme, non? Oui. Ça, on dit que voilà ta belle-mère. Voilà la belle-mère, tu as dit c'est quoi que ton prénom? Franck. Voilà la belle-mère de Franck. Ça on dit voilà ta belle-mère. Voilà. Ça dit voilà ta belle-mère. Ça veut dire que tu as femme ou tu n'as pas femme. Question. La belle-mère dit quoi? Matthieu 8, 14. Matthieu 8, 14. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. D'où il vit la belle-mère couchée. Il a vu la belle-mère de Pierre couchée. Il est rentré dans la maison de Pierre, non? Oui. C'est dans la maison de Pierre que la belle-mère de Pierre était couchée. Et elle a fière. Et elle a fait, mon frère, mais tu peux dire quoi? Donc ça on dit que Pierre avait sa belle-mère. Ça veut dire qu'il avait femme ou n'avait pas femme. Question. Ça veut dire que ça c'est la marqué texto.
je peux dire là, parce que Jésus avait rentré dans la maison de Pierre. La belle-mère. Ça veut dire que Simon Pierre avait sa femme à la maison. Avec ça, donc Simon Pierre avait sa femme à la maison. Jésus a vu sa belle-mère. Oui, donc ça veut dire que Pierre n'avait femme ou n'avait pas femme. Ça veut dire que Pierre avait une femme à la maison. Il est marié. Ah, il est marié. Voilà la question. Il est marié. C'est pas que ce que j'ai une femme à la maison, tu peux marier. Je suis marié. J'ai dit. Non, il est marié. Mais avant une femme à la maison, tu n'es pas marié. Mais non, c'est pas forcé. C'est quoi mariage pour toi? Non, c'est pas forcé. Mariage, c'est quoi? Mariage, c'est quoi alors? C'est encore une question. Si tu es d'accord que Pierre, parce qu'il est d'accord que Pierre avait sa belle-mère, donc ça veut dire que Pierre avait femme. Ouais, ça veut dire qu'il a une femme à la maison. Bon. Si la femme à la maison, ça veut dire qu'il est marié, n'est pas marié. Non, c'est pas forcé. Ah, donc on va pas forcé. Donc quand on dit ta belle-mère, ça veut dire que c'est pas ta femme. Non, c'est ma femme, c'est ma belle-mère. C'est pas que c'est ma belle-mère. On n'est pas marié. Non, c'est la vérité, mon frère. On n'a pas les armes. On n'a pas les armes à lutter contre la vérité. Quand tu écoutes, c'est pas que c'est ma belle-mère. Je suis marié. Je sais. Mais c'est ma belle-mère. Je sais que depuis ton enfance, attends. Dis-moi, c'est quel passage que Pierre avait marié? Ils ont dit quoi? Dis-moi la Bible. Matthieu 8 au verset 14. Dis-moi la Bible. Matthieu 8 au verset 14. La Bible dit quoi? Matthieu 8, 14, reprends. Jésus s'est rendu ensuite. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. À la maison de Pierre. D'où il vit la belle-mère. Oui, il a vu la belle-mère. Franck. Oui. Franck. Tu as vu la belle-mère. Tu as femme, non? Oui. Si je dis, voilà la belle-mère de Franck. Mais c'est ma belle-mère. Mais c'est pas que ce que... Non, c'est que je l'ai mariée, c'est ma belle-mère. Ah, non, mais quand tu l'as mariée, c'est ta belle-mère. Mais attends, maintenant, comme tu as marié ta femme. Non, c'est ma belle-mère. Voilà. Attends, mon frère, c'est ma belle-mère. Si tu as une copine, on n'a pas de belle-mère. J'ai dit. Oui. Maintenant là. Mais c'est pas forcément que je suis marié. Mais c'est ma belle-mère. J'ai dit, quand tu fais quoi avec sa fille? Mais c'est ma femme. Tu fais quoi avec elle? Couche. On n'est pas comme marié, mais on vit en concubinage, on ne peut pas comme marié. Tu fais quoi avec elle? Tu fais comment? Vous avez des enfants, non? Oui. Mais tu fais quoi avec elle? C'est pas ta femme? C'est ma femme. En tout cas, madame, si tu nous écoutes, faut fuir, c'est un voyou. Voilà. Ah, c'est quoi ça? C'est un voyou, pasteur. Ta femme, mais si c'est ma femme, on n'est pas comme marié. C'est ta femme. C'est quoi le mariage? Mais si c'est ta femme n'a pas dit il a dit que non. Pierre avait marié, mais il avait marié. Il avait sa belle-mère. Il veut dire qu'elle était mariée. Mais quand une femme là, tu es marié, tu n'es pas marié. Bon, mariage, il faut faire quoi pour être marié? Il faut aller à la mairie. On va marier où? À la mairie. À la mairie, à l'église. Tout ce qui, la mairie là, ce n'est pas le mariage. Alléluia! C'est pas le mariage. Facile! C'est pas le mariage. Jamais! À l'époque, bon, dis-moi un peu. On va marier où? À l'église ou à la mairie? On va marier où? Il va nous dire. Est-ce que tu vas me montrer un peu? Est-ce que la Bible dit le roi Salomon, il y avait 1000 femmes. Mais mon frère, ça c'est à l'époque. Ça c'est à l'époque, mon frère. Est-ce que tu veux monter ou quelqu'un aller à la mairie? Il ne faut même pas divaguer. Parce que là, tu es dans de partir. Il dit, les prêtres là, ils ne se marient pas là. Ils n'ont pas de femmes là. Jésus a dit, il y a quelqu'un qui va, ceux qui vont venir prêter la doctrine de démon vont dire qu'il ne faut pas se marier là, pour servir Dieu là. C'est une doctrine de démon. Les qui ne se marient pas dans le monde pour servir Dieu. Voilà. Question. Dans le monde là, dans toutes les religions là, c'est dans quelle religion il ne faut pas se marier pour être célibataire pour servir Dieu? Question. Jésus a dit que c'est une doctrine de démon. C'est les démons qui font ça. L'humanité s'arrête si on fait plus d'enfants. Oh, les prêtres là eux-mêmes sont issus des rapports sexuels. Voilà. Le peuple là, c'est son père à lever sa mère pour que ne puisse venir au monde. Il vient maintenant tout ce qu'il est très complet, enfant de cœur. Voilà. Où tu es là-bas, mon frère, c'est par amour, c'est que ça fait mal. Mais il faut sortir là-bas. Si tu meurs étant catholique, tu n'auras jamais le ciel. Jamais. Jamais si tu vois le ciel, tu meurs étant catholique, que tu vois le ciel. Et à quelle année, Toto? Tu n'es pas connu. Le mot catholique était créé, tu n'es pas connu, mon frère. Les catholiques, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Tous les catholiques sont morts. Ils sont en enfer. Depuis le premier pape catholique, jusqu'au 365 ils sont tous en enfer. Et toi aussi, tu meurs étant jusqu'au 370 papes. On est juge. C'est un petit que le juge point. Mais ce que je te dis là. J'ai même dépassé justement. Ça, c'est le petit que tu dois faire, mon frère. Écoute, j'ai même dépassé parce que pour condamner. Moi, histoire de le condamner même. Je ne suis pas en train de juger seulement. Parce qu'après la sentence, après le jugement, il faut donner la sentence. Ça, c'est pas la condamnation. Tu dois le juger. Éphésiens 5, 10 à 11. Nous, on a toutes les armes. Nous, on juge et on condamne. Alléluia. On juge tous les catholiques, les enfants, tous en enfer. Aucun catholique n'ira au ciel. Jamais. Mais c'est nous qui sommes là.
Mon frère, tu meurs le temps quand tu verras personne d'autre. Tu vas venir comme ça à la porte, c'est moi qui sera là. Dès que tu vois, tu portes la porte. Tu ne crois pas ce que tu dis là. La Bible dit non. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Est-ce que Jésus a dit que le Seigneur a dit que non, il ne faut pas se marier pour être évêque? Jamais. On doit examiner, on a examiné, on a vu que ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas bon. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Il faut les caresser, hein. Condamnez-les. Embrassez-les. Condamnez-les. Faire bisous. Condamnez-les. Il demande de condamner. Voilà. Les catholiques, ce qu'ils font là, ce n'est pas public, on condamne ça. Condamne. Avec la dernière énergie, tu meurs dans le catholique, il ne faut même pas rêver. Jamais. La seule option que tu as, c'est de croire à moi. Fais te baptiser pour que tu aies le feu. Alléluia. Tu meurs, tu fais l'enfer. Au revoir. C'est avec amour que je te parle. Il rigole. Tu penses que c'est la rigolade, mais c'est capital. Il rigole. Tu n'as pas cru en ce qu'il prêche là, au Jésus que nous prêche là. Et que tu meurs demain en descendant là, que tu n'as pas cru là. En descendant les escaliers là. Et par hasard, tu as fait faux pas. Tu es tombé, tu es mort. Femme. Au revoir. Tu n'es pas Dieu pour me dire ça. Non. Mais non. C'est la fin du monde. Donc, Luc 17. Luc 17, la Bible nous dit quoi? Tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas écouté ce qu'il te dit là, c'est fini. Les cas ne font rien de ce que la Bible, ils baptisent encore les bébés. À l'église catholique, on baptise des bébés. Est-ce que c'est biblique? On a baptisé quel bébé dans la Bible? Jésus a dit de baptiser celui qui a cru. Est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Question. Jamais. Le bébé connaît quoi? Pourquoi on va baptiser un bébé? Et quel baptême même d'abord on parle de Luc 16. Luc 16, Jésus dit quoi? Celui qui vous écoute. Jésus dit, vous mes disciples là, celui qui vous écoute là, m'écoute. Tu m'as écouté là, ce qu'elle te dit là, tu m'as écouté, tu as écouté Jésus, oui. Et celui qui me rejette. Tu as rejeté ce que ça te dit là. Tu as rejeté, tu as rejeté Dieu. Donc présentement là, où nous sommes là, pour avoir la vie éternelle, pour aller au paradis là, il faut croire en ce que Alléluia. Crois en moi. Tu ne crois pas à moi parce que je suis Dieu, non, parce que je prêche Jésus. Alléluia. Je me présente parce que je ne suis pas Dieu. Je suis en train de prêcher Jésus. Donc tu dois croire en ce que je te dis là, pour que tu partes, pour que tu ailles au ciel. Tu n'as pas cru, tu meurs, tu fais en enfer. Au revoir. Donc répands-toi. Marc 16, 15 à 16. Qu'est-ce que Jésus dit encore? Alléluia. Marc 16, 15 à 16. Tranquillo. Les prêtres baptisent des bébés, non? Oui. On va lire encore la Bible. Je te dis, les catholiques ne font rien, il n'y a même pas une virgule. Jamais. Même pas un iota de ce que les catholiques font qui est public. Tout ce que les catholiques font là, c'est témoignage. Vas-y mon frère. Calmez madame. Excuse-moi. Vas-y mon frère, laisse-le. Vas-y mon frère. Tous les évangiles sont des motifs. Direct. Direct. Vas-y mon frère. Marcel 15. Marcel 15. Puis il leur dit. Puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Jésus dit maintenant à ses disciples, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. À toute la À création. toute la création. Celui qui croira. Quand vous allez prêcher là, celui qui va croire. Et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé. Sera sauvé. Donc pour être baptisé, il faut d'abord écouter, croire. Et prendre les engagements de te faire baptiser. Un bébé là, il connaît quoi? Question. Un bébé peut croire en quoi? Question. 1 Pierre 3, 18. Un bébé croit en quoi? Question. Un bébé connaît quoi? Question. Celui qui a cru. Les prêtres, ils baptisent des petits bébés. 1 Pierre 3, tu vois le bébé, il est en train de pleurer. Le bébé sait que celui-là, c'est un voyou. Il a en train de m'annoncer des démons à moi. Attends. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 21. Cette eau est une figure du baptême. Cette eau est une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Oui. Mais l'engagement. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Oui. Envers Dieu. Donc le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un bébé, il a quelle conscience pour avoir bonne conscience pour s'engager? Question. Bon, on voit les prêtres qui baptisent des bébés. Est-ce que c'est écrit? Jésus lui-même, il était en train de prier, on a porté les petits enfants, et les enfants baptisés. Il a juste posé les mains sur son baptiste. C'est tout. Non, les prêtres baptisent des bébés là. Qui les a envoyés? Question. Les prêtres sont des voyous. C'est clair. Un prêtre, c'est un délinquant. Voilà. Un prêtre, c'est un démon. C'est ça. Un prêtre, c'est un voyou. C'est ça. Tous les prêtres, là, ce sont des délinquants. C'est ça. Tu vois un prêtre, ils ont la part de la piété. Il a mis soutane. Il marchait comme ça. Voilà. Il marchait comme ça. Mais quand il ouvre la bouche, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Un Dieu qui a maman. Donc vous dites que les cadeaux disent que Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Dieu a maman. Question. Dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible Genèse 1 premier. Pose un peu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Marie accoucha Dieu.
On dit au commencement, Dieu créait les choses de la terre, oui. Donc c'est La terre était informe et c'est pas vie. mon frère, comment Dieu créait. Donc Marie, Jean 1 aussi, 1, on va dire verset 1er. Au commencement, Dieu créait les choses de la terre. Est-ce que Marie n'a pas été créée par Dieu? Jean 1 premier. Question. Jean 1 premier. Au commencement était la Au parole. commencement était la parole. Et la parole était avec Et Dieu. la parole était avec Dieu. Et la parole était Et Dieu. la parole même était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par, La parole. sauf Marie. En bas. On dit que toutes choses ont été faites par la parole. Oh, qui est la parole de Dieu? Ce n'est pas Jésus qui est la parole de Dieu. La Bible, c'est Jésus qui a créé Marie. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Tu ouvres un robinet. Quand tu ouvres ton robinet à la maison, qu'est-ce qui tombe dans les vies? Qui a créé Marie? Oui. Comment? Mais Marie qui a... C'est pas Jésus qui est Dieu. Jésus qui a créé Marie? Oui. C'est pas encore. Monsieur, Au commencement était la parole. Je suis fait. Au commencement était... La parole. créé Marie, c'était où, monsieur? Voilà. Au commencement était là. Écoute maintenant. Oui. On arrive. Non, tu as un problème, monsieur. On arrive. On va voir quand même. Au commencement était... La parole. Au commencement était la parole, oui. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. La parole était Dieu, oui. Et elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par On dit elle. toutes choses. Donc quand on dit toutes choses ont été faites par la parole, donc Marie a accepté. Toutes choses ont été faites par la parole, oui. Et rien de ce qui a été fait On dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. n'a été fait sans elle. Continue En un peu. elle était la En vie. la parole était la vie. Et la vie était la lumière des Et hommes. la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point Et reçu. les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Pense au verset 14 rapidement. Verset 14. Verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, la parole a été faite dans la Chair. parole s'est fait homme. La parole s'est fait homme là, c'est cette parole qui est Jésus. La parole de Dieu. Alléluia. La parole, c'est pas la parole que tout a été créé. Est-ce que Marie a accepté? Est-ce que Marie a accepté? Qui a créé Marie? D'abord, s'il vous plaît, mon frère. Excusez-moi, s'il vous plaît. Un jour, quelqu'un vient prendre le comme ça. Parce que toi, tu t'es fait le jour, mon frère. Voilà, c'est tout la vérité. Jean 6, Un jour, Jean quelqu'un 6, vient comme ça, 60. puis te tabasser. Jean 6, Ce que tu dois dire, mon frère, c'est très dangereux. Voilà, mon frère. Tu dois choquer les gens pour rien comme ça. Là, voilà, tu as choqué mon frère. Mets la caméra Non, sur le tu projet. dois choquer les gens, mon frère. Tu dois choquer, mon frère. Voilà, je dis. Quelqu'un peut venir te tabasser pour rien comme ça. Là, tu vas choqué. me Jean taper. 6, 60. On Voilà, va mon frère. écoute maintenant. Ça doit choquer. On est là pour Tu dois choquer. choquer. Jean 6, 60. Jean 6, 60. Plusieurs des disciples, Plusieurs des disciples de Jésus, après l'avoir entendu, après avoir entendu les propos, les prédications, la prédication de Jésus, dire, dire quoi? cette parole est dure. Ah, cette parole elle est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut écouter ça? Donc même c'est Ce qui t'arrive. Mais écoute Jésus la vérité. Non, c'est pas comme ça. C'est encore pire, mon frère. Ah. Non, il est fait le jour, mon frère. Il dit cette parole, mon frère, on aime ça. Cette parole, il dit quoi? Plusieurs Jean 6, 60. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, Plusieurs des disciples de Jésus, après l'avoir entendu, après avoir entendu Jésus parler, dire, ils ont dit, cette parole est en dure. tout cas cette parole est dure. Qui peut l'écouter? On ne peut pas écouter ça, c'est trop dur. C'est ça. Pendant que c'est dur dans tes oreilles là, les enfants de Dieu, c'est qu'ils sont contents. Alléluia. Ils sont tous fâchés. Alléluia. Malgré la vérité. Alléluia. Il dit, continue un peu. Je continue. Vas-y. Jésus sachant en lui-même Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, que ses disciples murmurent à ce sujet, leur dit, bon, on va voir si les gens disent que non, vraiment, excusez-moi, vraiment, calmez-vous. Écoute ce qu'il a dit, hein. Vas-y. leur dit, Il a dit, cela vous scandalise-t-il? cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme Et si vous voyez le Fils de l'homme, monter où il était auparavant, donc, lui, monter où il était auparavant, il était où? Question. Avant de venir, il était où? Il dit, Question. monter où il était auparavant, il était d'abord où? Il était dans les cieux. C'est lui dans son trône éternel. C'est lui qui est descendu, monté auparavant. Continue un peu. c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. La chair ne sait de rien. La parole, les paroles Les paroles, que je vous ai dit ce que nous sommes en train de prêcher là, sont esprit et vie. c'est l'esprit et vie, oui. Hein. Continue un peu. Mais il en est parmi vous. Mais il y en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Je dis qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croiraient point. Oui. Car Jésus savait dès le C'est commencement. lui qui pour savoir dès le commencement, comme le commencement, depuis la création du monde. Jésus dit qu'il savait dès le commencement Qui étaient ceux qui ne croiraient point. ceux qui étaient ceux qui ne croiraient point, Et qui était celui qui le livrait. qui était celui qui devait le livrer. Et il ajouta, Et Jésus ajouta. c'est pourquoi C'est pourquoi, je vous ai dit c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi que nul ne peut venir à moi. si cela ne lui a été donné par le Père. Continue un peu.
Dès ce moment, quand il a dit ça, il ne s'est pas excusé, mais quand il a encore expliqué, encore dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient. Plusieurs, pas un peu, pas deux, plusieurs de ses disciples se retiraient. Et il n'allait plus avec lui. Il n'a pas commencé à les supplier, ah pourquoi vous partez, vous les me laissez comment? Mais même ceux qui sont restés, il dit quoi? Jésus donc dit au 12. Jésus donc dit encore au 12. Et vous là? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Tu veux pas, bon, il parle, tu là, pourquoi tu es là? Tu ne peux pas partir là. La parole qui te retient là, c'est trop. Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais les paroles de la vie éternelle sont en train de pécher, les enfants de Dieu ils sont contents. Mais les enfants de Satan sont tous nerveux. Alléluia. Quand ils parlent, on dit que c'est Jésus qui est Dieu, ils sont fâchés. Ils veulent en découdre. Ça a tout été comme ça. Jean 10 aussi, Jean 10, verset 19. C'est normal. Nous, ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, les traits sont dans la Bible. On fait ce que la Bible a dit. Tu penses qu'on a tué les apôtres, pourquoi? Jésus, on a tué quoi, pourquoi? Parce que Jésus aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Parce qu'il disait la vérité. Le monde aujourd'hui n'aime pas la vérité. Voilà. On a pour dire la vérité. Jean 19. Jean 19 dit quoi? Il y a eu de nouveau. Il y a eu de nouveau. À cause de ces paroles. Donc quand on dit de nouveau, non, c'était la vérité. Chaque fois que Jésus ouvrait la bouche, il y a eu de nouveau à cause des paroles de Jésus. Division parmi les Juifs. Union parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient. Il a un démon. Il est fou. Il est fou même. Pourquoi l'écoutez-vous? L'écoutez pourquoi? D'autres disaient. C'est un groupe, il y a plusieurs qui disaient que non, il est fou, ses paroles sont dures. Mais il y a un petit groupe, ces enfants, la semence de Dieu étaient là. D'autres disaient. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Ça ne sont pas les paroles du démoniaque. Hein. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc moi c'est un démon et puis moi il te prêche tout ce qu'il te dit, on pense dans les Écritures. Tu as vu un prêtre faire ça? Alléluia. Un prêtre a prêché la Bible, il prend la Bible, il prend tout ce que tu poses question, il répond par la Bible, il va commencer à philosopher. Voilà. La théologie, il va commencer à philosopher. Tu penses ce que la Bible dit, parce qu'il n'a pas été envoyé par Dieu. Yes. Donc tout est là mon frère, c'est par amour que de distancer ça te choque. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. Même si c'est au plus, même si tu es ailleurs, tu dis la vérité. Parce que tu l'aimes. Tu vois ton frère qui emprunte un chemin qui mène la perdition, où il y a des bandits devant qui vont l'agresser. Toi qui l'aimes, tu lui dis que, ah mon frère, le chemin que tu empruntes, ce n'est pas un bon chemin. Fais une machine arrière, tu rentres, emprunte un autre chemin, ne va pas là-bas. Là-bas, tu continues. Il y a des gens qui vont t'agresser. Ils vont arracher ton porte-monnaie, ton argent, tes biens. Il ne faut pas aller là-bas. Et même s'il s'entête encore, il veut partir là-bas. Comme tu l'aimes, tu l'attrapes, tu dis que tu ne pars pas. Tu ne peux que le frapper. Il peut te frapper, tu dis que tu ne pars pas parce que tu veux son bien. C'est ça. On vous aime. C'est pour ça qu'on se fait, pour vous dire la vérité. On sait que ça fait mal, mais c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Et là même, tu n'as même pas dit tout ce qui est dans l'église catholique. Hein. Il y a beaucoup de choses là-bas. On ne peut pas finir cela. Si on commence ça, on ne va jamais finir. Ils disent que Marie est immaculée, conceptée sans péché. Voilà. Marie, elle dit qu'elle a péché. Marie dit qu'elle a péché. Elle-même dit dans sa bouche qu'elle a péché, que le Seigneur a eu pitié d'elle. Mais les cailloux disent que Marie n'a jamais. Mon église, je n'ai pas d'église, mon frère, je suis une partie de l'église. Parce que l'église, c'est les membres du corps de Christ. Alléluia. Voilà l'église qui est. Tu ne peux pas l'église? Tous ceux qui vont à l'église sont des voyous. On ne va pas à l'église. Tous ceux qui. Demain dimanche, tous ceux qui vont dire, tu vois quelqu'un qui sort, il te dit que je vais à l'église. C'est un païen. Moi, étant chrétien, je ne peux jamais aller à l'église. Donc tu n'as pas l'église? Je ne vais pas à l'église parce que on ne connaît pas l'église. Donc tu n'as pas l'église? Je n'ai pas l'église parce que tu ne connais pas la signification de l'église. C'est quoi l'église? Avant d'aller, tu vas aller à l'église. Nous, on ne va pas à l'église. Parce que nous sommes l'église. L'église, c'est les membres du corps de Christ. 1 Corinthiens 7, 19 du quoi? 1 Corinthiens 7, verset 19. Vas-y un peu. Les églises d'Asie. Les églises d'Asie vous saluent. J'avais vu un bâtiment catholique, ça t'a déjà salué quand tu passes. Voilà un bâtiment catholique. Depuis que tu avais un bâtiment catholique en train de te saluer que Franck. Bonjour. J'avais un catholique. Donc, on dit les églises d'Asie, vous. Vas-y. Aquilas et Priscille. Les églises d'Asie vous saluent Aquilas et Priscille. Avec l'église qui est dans leur maison. Ce n'est pas leur maison qui est l'église, mais c'est l'église qui se rassemble Alléluia. dans leur maison. Donc nous, l'église, c'est l'église qui va au lieu de... Chaloux. On doit se rassembler. Donc on ne va pas à l'église, mais on va... C'est l'église qui va au lieu de rassemblement, au lieu de culte, au lieu de l'adoration, mais on ne va pas à l'église. Donc quand nous on voit quelqu'un dire que lui va à l'église, pour nous c'est un païen. Voilà. La dernière question. Donc chaque dimanche, je pars à l'église pour prendre le
communion là, c'est interdit dans la Bible? Communion? Ouais. C'est la malédiction que tu vas prendre, mon frère. Je t'assure. Non, réponds-moi. Non, dis-moi d'abord, parce que c'est Jésus qui nous apprend. Jamais. Jésus nous a dit, J'ai dit, prenez et mangez. on va voir maintenant ce que Prenez on a compris. et buvez. Qui a dit ça? On va te montrer ce que... Allez-vous. Doucement. Qui a dit tout ça là? C'est Jésus, non? On va voir ce que Jésus a dit. Enseigne-le. Hein, mon frère? Tout ce... D'abord, C'est Jésus qui a dit, mon frère. nous disons que tout ce qui peut la Allez Sainte... vous prêcher à mon nom. Prenez, vous mangez. On arrive à la Qui a dit Sainte ça, Seine, mon non? C'est pas frère? la Sainte Seine, non? Mais oui. On va arriver Donc tout ça maintenant. c'est péché, mon frère. Ce que vous faites là-bas, Mon c'est frère, péché. arrêtez de dire ça, mon Tout frère. ce C'est qui tout peut... dire, mon frère. Tout ce C'est qui- grave. Il faut t'enseigner. Maintenant, Pardon, tu es un Dieu. monsieur, si tu étais Il faut qu'on- demander pardon à Dieu. Voilà, on te dit la Tout vérité, ce mon que tu as frère. posé, t'es répondu. Demandez pardon à Dieu. On va te répondre encore. On va te répondre encore. Je vous écoute. Tous ceux qui prennent la Sainte-Seine à 10h, Oui. à 9h, Oui. à midi, Oui. le matin, Vas-y. des maudits. C'est clair. Tous C'est ceux qui clair. prennent la Sainte-Seine avec des petits biscuits, Voilà. de l'ortie, c'est des voyous. C'est ça. Voyous, c'est des voyous. On va te montrer maintenant. On va te montrer. Quelqu'un va te répondre. On va te répondre, t'inquiète. On va te Tu as répondre. beaucoup de questions. On va commencer déjà. Libère-toi pour être sauvé. L'origine, on va aller à l'origine d'abord, le Saint-Testament d'abord. Pour ça, tu es institué d'abord. L'Ancien Testament, Exode 12, c'est ça non? Exode 12 à partir de verset 1er. Nous, tout ce qu'on fait, c'est les rapports bibliques. On n'a jamais vu où Jésus, ou dans la Bible, on a pris la Sainte Seine en journée. Jésus nous a assemblé par la Sainte Seine en journée, mon frère. Je viens au milieu de Jésus Jésus. a dit dans la Bible. Il dit, Et mangez là. on va arriver dans dans cette il dit Bible-là. ça, c'était quelle ta parole? Nous on dans dit, la Bible, mon frère. on n'a pas Calme-toi, il va- calme-toi, on va lire la Bible. Vas-y, Exode 12, après tu vas faire premier coup. Exode 12 premier. Ah, L'Éternel dit à Moïse L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ah, ce mois-ci ce mois-ci, sera pour vous le premier des mois. ah, Il sera pour vous le premier des mois de l'année. vas-y un peu. Parle à toute l'assemblée d'Israël Parle à toute l'assemblée et d'Israël dites, et dites, le 10e jour de ce mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau et pendant un agneau, pour chaque famille, chaque famille, un agneau pour chaque maison. un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu Si nombreuse, la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. voici joli garçon. Selon le nombre de personnes, Ah, vous compterez pour cet agneau, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. oui, Ce sera un agneau sans défaut, ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. ah, Vous le garderez jusqu'au 14e jour vous le gardez jusqu'au 14e jour. de ce mois. Oui. Et toute l'assemblée d'Israël Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera mourra entre les deux soirs. entre les Entre les deux matins. entre les deux soirs. Comment on comprendre? Entre les deux soirs. Donc le premier soir du coucher du soleil, quand la nuit commence à faire sombre, du coucher du soleil avant le lever du soleil, entre les deux soirs. Continue un peu. On prendra de son sang On prend son sang et on en mettra sur les deux poteaux. Oui. Et sur le linteau Ah. de la porte Vas-y, des maisons. vas-y un peu. Où le mangera cette même nuit. On le mangera On le mangera cette même nuit. ce même matin. C'est cette même nuit. La Sainte c'est pas la nuit. On le mangera cette même nuit. Continue un peu. On en mangera Oui. la chair rôtie au feu. Ah. On la mangera avec des pains sans levain Avec des pains sans Levain. Continue un peu. et des herbes amères. Les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuite Oui. et bouilli dans l'eau. Ah. Mais il sera rôti au feu Vas-y. avec la tête, Ah. les jambes Oui. et l'intérieur. Oui. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Vous n'en laisserez rien jusqu'au Matin. Donc, ça se passe la nuit. Donc le matin ne doit pas arriver. On ne doit pas penser le matin. Maintenant, si on voit les gens, ça c'est l'ombre. C'était l'ombre depuis. Dans cette maintenant, on vient maintenant dans la réalité. On vient dans la réalité. Dans la réalité maintenant, Matthieu 26. Matthieu 26 à partir de verset 17. On va voir maintenant la réalité. Jésus-Christ même qui a institué ça. Vous voyez, si tu es dans une communauté où on prend la Sainte Seine à 10h, à 14h, le matin, mon frère, mets tes pieds sur ta nuque là. Sors. Allez, nous, tu es là-bas, tu es quelque part où il y a des sorciers. Donc, pas la parole de Dieu. Continue, vas-y, mon frère. Matthieu 26, Oui, le verset 17. verset 17. Le premier jour des pains sans levain,
Le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressaient à Jésus. Les disciples s'adressaient à Jésus. Pour lui dire. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit. Jésus répondit. Allez à la ville. Allez à la ville. Chez un tel. Et vous lui direz. Et vous allez lui dire. Le maître dit. Mon temps est proche. Mon temps est proche. Je ferai chez toi. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. La Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ce n'est pas tout le monde, c'est les disciples. Le pain ne peut pas être préparé par les païens. On ne peut pas aller à la boulangerie pour acheter ça. C'est les disciples. Les disciples, tout ce que le Seigneur les avait demandé, oui. Voilà, leur avait ordonné. Oui. Et ils préparaient la Pâque. Ils ont préparé maintenant la Pâque. Oui. Le soir étant venu. Le matin étant venu. Le soir étant venu. Bon, quand vous prenez ça là-bas, c'est le matin ou même c'est le soir. Ça dépend le matin, le soir aussi. Il y a l'église, parfois le matin, il y a l'église le soir. On a l'église, tu vas tomber. Il y a l'église de soir, il y a l'église de matin. Il y a l'église de soir, l'église de matin. En tout cas, mais la Bible dit que le soir, là, étant venu, continue le soir étant venu. Le soir étant venu. Il s'est mis à table avec les 12. C'est le soir, c'est pour le matin. Alors si tu as pris ça le matin, tu as que le bon pour le soir, pour le matin, c'est là faux. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me livre. Vas au verset rapidement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Jésus prit des pains. Jésus prit du pain. Oui. Ou à l'église catholique, on partage chacun son petit biscuit, non? Non, finissez d'abord. Non, on va lire. On a pris, on va lire. Il ne faut pas couper mon frère. On va lire, mon frère. Il ne faut pas couper. Écoute, il faut lire tout ça quand tu vas écouter. Oui, je quand tu es en train d'échanger avec un enfant, parce que tu n'es pas encore de niveau, quand tu échanges avec ton enfant, même si tu as un niveau d'université, et que tu as ton enfant qui est au CP9, tu vas te mettre à son niveau pour que tu l'amènes terre à terre. Par exemple, tu l'amènes doucement, rapidement, il ne va rien comprendre. Tu comprends, non? On dit d'abord le soir. Maintenant, pendant qu'il mangeait, Jésus prit Dieu. On dit Dieu, est-ce que c'était? On dit Dieu, c'est donc quand on dit Dieu, c'est combien de pain? Un pain. Quand on dit Dieu, ça veut dire c'est combien? Voilà. À l'église catholique, ce n'est pas les petits. Chacun a son petit morceau, non? L'ortie, c'est ça, non? L'ortie. Chacun a son petit. Il a pris du pain. Il partageait avec nous. On va écouter. Jésus, vas-y, continue. Écoutez, je vous écoute. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Oui. Il le rompit. Pour le pain, un seul pain. Il le rompit. Il le rompit. Et le donna aux disciples. Il a pris le pain, un seul pain. Il a rompu, ça venait la donner aux disciples. En disant quoi? Prenez, mangez. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Donc c'est son corps. Il y a combien de corps qui ont été cloués à la croix pour nous? Question. Il y a combien de corps qui ont été flagellés à la croix pour nous? Question. Un seul corps. Oui. Donc, est-ce que, parce que le pain là, c'est l'image du corps de Jésus. Ceci est mon corps, continue un peu. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et puis quand il a pris ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Il alors donna. Le Père Dieu te donne souvent. Il te donne souvent la coupe, la coupe du bois. C'est lui qui tient. C'est ça le parti qui ne le donne pas. Ça fait que vous revenez de ce parti-là. Ça fait que vous revenez de ce parti-là. Dans le Père, comme c'est un ivrogne. Il dit c'est un soulard. Le corps de Jésus qui a été répandu pour vous. Nous le savons. Il prend la coupe de chanteau aussi. Après, ça ne suffit pas pour tout le monde. Non, tu penses à il boit tout seul. Oh, Jésus dit quoi? Voilà. Il prit ensuite une coupe. Jésus prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Il alors donna. En disant, buvez-en tous. Si vous l'avez buvé tous, ce qui boit seul, c'est pour le prêtre, un foyer. Il te voit la caméra. Tu te vois, hein? Mon frère, le père c'est un voyou, mon frère. Un voyou, il boit tout seul. Le dimanche, tu vas boire aussi, hein? Il commence à comprendre. Et c'est pas n'importe quel vin, hein? Le dimanche, tu vas manger aussi. Il commence à comprendre. Il commence. Sainte Marie, Mère de Dieu. À part. Marie, Mère de Dieu. À part. Sainte Marie, Vierge Mère. À part. C'est quoi ça? Frère, il est soumis.
Comment ça vous mentir? C'est des bandits. C'est des voyous, c'est ça qu'on a pour dénoncer. Mais c'est ce qu'ils sont. Il faut pas dire ça, mon frère. Et Matthieu 23, verset 13. Pourquoi tu dis comme ça, mon frère? Tel père, tel fils, Matthieu C'est le 23, père de verset bandits. 13. Vous êtes des bandits. Comment vous dites que le père est des bandits? Il est bandit, c'est pas parce qu'on a capable de le voler. Non, mon frère. Il est bandit parce qu'il ne pêche pas ce que la Bible dit. Matthieu 23, 23. Vas-y. Matthieu 23, 13. Hein. Malheur à vous. Voilà Jésus. Parce qu'on vient ici, là, vous insulter. On n'a jamais insulté quelqu'un ici. Quand on dit que le père là, c'est un Mais la voyou. parole, ça choque. On Ce qu'on te dit là, l'appelle- ça choque. Ok, Ça blesse voilà, mon c'est frère. Jésus dit quoi? Non. Écoute, Jésus dit C'est quoi? parce que le Malheur citron, à mon frère, vous. c'est parce que le citron. Jésus dit malheur C'est la à vous. vérité. Voilà. Mais Jésus dit quoi? Malheur à vous. Maudit soyez-vous. Continue un peu. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Hein? Vous, voilà, le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Voilà, donc Jésus, comment ils sont maudits. Malheur, verset 40, comment il dit, les docteurs, là, malheur. Dites tous les patrons, pas malheur, là. Matthieu 24, 24. Donc Jésus a pris dans tout pays, il insulte souvent malheur, maudit, docteur, la loi maudit, malheur. Ils sont des malheureux. C'est celui qui ne pêche pas ce que la Bible dit, c'est un maudit. C'est des maudits, on ne les insulte pas. On les qualifie. On les qualifie. On n'a jamais insulté quelqu'un. Nous aussi, nous insultons personne. Quand on dit qu'un catholique, c'est un maudit, celui qui va en enfer, c'est un maudit, ce n'est pas un maudit. Matthieu 23, 24. Pas un peu. Conducteur aveugle. Il dit encore conducteur aveugle. Qui coulait le moucheron et qui affalait le charmeau. Pas un peu. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, maudits soyez-vous tous les prêtres, tous les curés, tous les moines, tous les imams, vous êtes maudits. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Tu les vois, quand ils passent, il est bien habillé, bien vêtu, bien sapé, sans bombe. Mais quand il ouvre la bouche, c'est pour mentir. Mais dis donc. Il ment les enfants, les gens à l'enfer. Ils sont maudits. Et revois ces serpents, le médecin a bien vu. Serpent. Voilà. Race de vipère. Voilà, voilà Jésus. Hein. Il dit aux gens, serpent, race de vipère. Comment échapperons-nous au châtiment de Comment l'enfer? échapperez-vous au châtiment de l'enfer? C'est impossible. C'est les maudits, c'est les gens qui doivent aller en enfer. Mais est-ce qu'ils ont insulté? Quelqu'un qui va en enfer, c'est un maudit. En disant que les prêtres sont des maudits, les catholiques sont des maudits. Mais parce qu'ils vont en enfer, on n'est pas en train de les insulter. On les caresse. On les qualifie. Tu me vois, j'ai une grosse tête, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'en disant que ta grosse tête, tu n'es pas en train de m'insulter? Tu es en train de qualifier ma tête, c'est vrai, j'ai une grosse tête. Si tu me vois et sais qu'il y a une grosse tête, toi tu me dis que ta grosse tête, et tout le monde me fâche, ça veut dire que ça ne va pas. Je sais qu'il y a une grosse tête, en me disant que ta grosse tête, je sais qu'il y a une grosse tête, mais tu me dis que tu as une petite tête, là tu es en train de m'insulter. Tu comprends, non? Donc on n'a jamais insulté quelqu'un, on dit la vérité. Matthieu, acte 20 à partir du verset 7. On va continuer pour la Sainte Seine. Acte 20 à partir du verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Acte 20, verset 7 et 1 Corinthiens 11, 23 aussi. Acte 27. Acte 20, verset 7. Écoute mon frère. Le premier jour de la semaine, Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. nous étions réunis pour rompre le... Vas-y. Paul qui devait partir le lendemain Paul qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples il était en train de s'entretenir avec les disciples. et il prolongea son discours À cause de la Sainte Seine, et après nous répondre la Sainte Seine, Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. jusqu'à midi, Jusqu'à non minuit. 14h, Minuit. non 16h, Minuit. jusqu'à minuit. Continue un peu. Et il y avait beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de soleil. Il y avait beaucoup de lampes dans la Il y chambre. avait beaucoup de lampes dans la salle. Oui. Dans la chambre haute. Oui. Où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Étudius, Or, un jeune homme nommé Étudius, qui était assis sur la fenêtre, il était assis sur la fenêtre. s'endormit profondément. Il a dormi profondément. Pendant le long discours de Paul, Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, entraîné maintenant par le sommeil, il tomba du troisième étage en il bas. tombé du troisième sommeil, le sommeil étage jusqu'en bas, oui. Et il fut relevé mort. Puis le lever mort. Mais Paul, Mais Paul, étant descendu, pour le temps descendu, se penchant sur lui, planchant sur lui, et il le prit dans ses bras, il a pris dans ses bras, en disant, en disant quoi? ne vous troublez pas, Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. son âme est en lui. Voilà. Quand il fut remonté, Quand il fut maintenant remonté, il rompit le pain donc c'était la nuit. Quand il fut remonté, il rompit le pain, et mangea. mangea, Et il parla longtemps, il parla longtemps encore jusqu'au jour. jusqu'au jour. Après quand il est parti, donc ça se passe la nuit. Ça ne se passe pas en journée. Si tu es quelque part pour la faire dans la journée, mon frère, il faut sortir là-bas, ton pasteur n'est pas dans la révélation. Jamais. Matthieu 11 aussi, à partir du verset 23.
1 Corinthiens 11, 23. On va finir par là. La scène, c'est mon frère. Il faut faire. 1 Corinthiens 11, 23. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur Écoute maintenant, Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. donc ce que les apôtres ont fait, ce que le Seigneur a dit, ce que je vous ai annoncé, oui. Ce que le Seigneur Jésus, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, dans le matin où il fut livré, dans la nuit où il fut livré, dans la nuit où il fut livré, prit du pain il prit du pain. et après avoir rendu Et grâce, après avoir rendu grâce, le rompit rompi et dit, et dit, ceci est mon corps ceci est mon corps qui est rompu pour qui vous. est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire De moi. On doit faire ce qu'ils ont fait, on doit les imiter, on doit c'est ce qu'on doit faire. Faites ceci en mémoire de moi, oui. De même, De même, après avoir soupé, après avoir soupé, il prit la coupe il prit la coupe et dit, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois Toutes les fois, donc on dit pas une seule, toutes les fois que vous en boirez. que vous en boirez, donc, on doit faire sa mémoire du Seigneur. On doit les imiter. D'après 1 Corinthiens 11 premier, 1 Corinthiens 11 premier nous dit quoi? 1 Corinthiens 11 1 premier. Corinthiens 11 premier, Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs, Voilà. Il dit que soyez mes imitateurs. comme je le suis moi-même de Christ. On doit imiter, mais si tu vois les gens qui n'imitent pas ce que les apôtres ont fait, ils veulent fabriquer les pas de doctrine, on fait, c'est la malédiction. C'est Les clair. gens n'aiment nous dire qu'on va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, la pointure. 2 Jean 9. La doctrine, c'est eux qui sont bien. Si on connaît la doctrine, les gens ils sont écartés, ils ne font pas ça, ils sont maudits. C'est capital, ça a l'air choquant, on sait que c'est choquant, mon frère, mais c'est la vérité. Le Seigneur, on est 2 pas Jean là. 9. 2 Jean 9. Quiconque va plus loin, Quiconque va plus loin, il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il ne demeure pas dans l'enseignement, la doctrine de Christ, n'a point Dieu. la pointure. Celui qui demeure dans cette doctrine Celui qui demeure dans cette doctrine, a le Père et le Fils. alors le Père, le Fils, continue un peu. Si quelqu'un vient à vous Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette si doctrine, un prêtre, un curé, un moine, un pape, il vient à toi et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas la Bible ne le recevez pas. dans votre maison. Même pour le recevoir dans ta Et maison. ne lui dites même pas salut. Il ne faut même pas lui dire que salut mon père. Il ne faut même pas le saluer. Pourquoi? Car Oui. celui qui lui dit salut Celui qui lui dit salut, participe à ses mauvaises œuvres. il ne faut pas faire ça, mon frère. C'est ce que la Bible a dit. Nous, ce n'est pas ton prêtre qui va te juger au dernier jour. Ce n'est pas l'église catholique qui va te juger au dernier jour. Mais qu'est-ce qui va nous juger d'après? C'est que Jean 12, verset 46, qu'est-ce qui va te juger au dernier jour? Ce n'est pas ton père, ce n'est pas le pape, ce n'est pas l'église catholique, mais celui qui va te juger au dernier jour là, c'est cette parole. Si tu l'as écouté, tu vas dire Amen. Mais si tu es Jean 12, combien? Jean 12, 46 à 50. Jean 12, 46. Oui. Je suis venu comme une lumière dans le monde, Jésus dit qu'il est venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi afin que quiconque croit en Jésus ne demeure pas dans les ne ténèbres. doit pas demeurer dans les fausses doctrines. Si quelqu'un entend mes paroles Jésus dit que si quelqu'un entend ces paroles, et ne les garde point, il ne les garde point. ce n'est pas moi qui le juge, Ce n'est pas Jésus qui dit que ce n'est pas lui qui va te juger. car je suis venu non pour juger le monde, Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le mais monde. pour sauver le monde. Continue un peu. Celui qui me rejette Celui qui rejette Jésus et qui ne reçoit pas mes et qui paroles ne reçoit pas ses paroles à son juge. à son juge. La parole que j'ai annoncée, La parole que Jésus a annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. donc c'est la parole de Dieu, c'est elle qui va te juger. Donc fais l'effort de te mettre en conformité avec la parole de Dieu ou de te mettre en conformité avec ton Dieu. Bien aussi, nous tous on est dans ça. On est tous nés dans ça, mon frère. On est tous dans la religion. Mais on est né, on a grandi, on nous a amené là-bas, on ne savait pas, il n'y a pas de souci. Mais là, on a grandi, tu as la constance, tu réfléchis, tu peux pas la Bible, toi, merdi. C'est pas qu'on t'amène seulement comme un mouton. Tu prends le numéro des frères, si tu as une question, tu appelles le frère. Il t'explique comme ça, petit à petit, tu vas comprendre. Là-bas, il y a C'est rien. comme ça, en tout cas, on aime ça. C'est pour ça que je vous demande si tu n'as pas l'église. Non, on a dit qu'on n'a pas l'église, c'est le seul église qui a une église. Nous sommes l'église, c'est une église. On est un lieu de rassemblement, on se retrouve pour louer, pour chanter, pour prier notre Seigneur, mais on n'a pas une église. Parce que nous sommes l'église. C'est le prosélytisme ou c'est le. Comment tu dis là? Le pasteur. Non, attends d'abord, si le pasteur fait ce qu'on t'appelle dit bon. On met petit, ça peut pas faire le dîme, mais vous gagnez quoi? C'est comme on te dit là, vous gagnez quoi après? Mon frère, nous on a la vie éternelle, on ne fait pas ça pour de l'argent. Maintenant, si on a prêché que tu es d'accord, que tu veux nous donner quelque chose, Dieu soit loué. Marc 9, 41 nous dit quoi? On n'est pas venu pour dire que nous donnons nous, non. Qui d'abord, ça ne concerne pas d'où tu es. Ce n'est
pas ça ta préoccupation. Le temps où tu payes, tu ne payes pas, ça ne te nulle part. C'est ce qu'il faut faire là. Il faut croire d'abord ce qu'on fait. On va te baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir la vie éternelle. Maintenant, tu vas recevoir Matthieu 9:41. Et quiconque vous donnera à boire, Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau un seul verre d'eau en mon nom, nom, parce que vous appartenez à parce Christ, que nous sommes en train de prêcher sa parole. je vous le dis en vérité, Jésus nous dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Continue, tu veux me donner quelque chose, c'est bien. Mais tu me demandes c'est le million d'euros que tu es là. Même si c'est le milliard d'euros que tu me donnes là. Et que tu n'as pas pris en ce message. Tu vois, Direct. Le foi. on n'est Ça, pas ça là. pique, ça. C'est ça, et c'est capital. Hein. Prends le milliard, donne-nous, le Seigneur va te bénir, les bénédictions te laissent. Mais si tu meurs quand tu n'as pas pris en ce message, tu peux nous faire. Donc, Matthieu 6:33. Matthieu 16. Matthieu 6:33 d'abord. Matthieu 6:33. Donc c'est ça qui est capital. Mettre ton homme à l'abri en croyant dans ce message et en prenant ton baptême. Et ça ne vient même pas de toi. C'est le Seigneur qui doit. Matthieu 6:33. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume Jésus dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. et la justice de Dieu. Et toutes ces choses Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. vont venir après. D'abord ton âme. Matthieu 16, Numéro de 26. téléphone c'est 07 Éternité. 80 73 02 33. Je répète encore 07 80 73 02 33. Vous appelez. Tu appelles mon frère. Comment vous appelez? Lucie. Lucie, L-U-2-F-Y. Lucie, L-U-2-F-Y. Voilà. Non, on n'a pas. Il n'y a que le numéro de téléphone. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde de gagner tout le monde s'il perdait son âme? s'il perd son âme? Donc c'est ton âme qui nous sommes là pour pêcher les âmes. Pour la paix des âmes. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, Venez à moi. vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu as été fatigué, tu as été chargé des fautes doctrines qu'on t'a institué depuis l'église catholique. On t'a empoisonné. Quand Jésus fait un peu plus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Venez mon jour sur vous Venez mon jour sur vous. et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis tout et humble du cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous allez trouver du repos pour vos âmes. Donc c'est pour le repos de ton âme. La Bible dit, la marche Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui, comme il dit, la vie Éternelle. Donc quand on vient à Jésus, on croit que c'est pour recevoir la vie éternelle. Ton âme est sécurisée, le reste sera venu après. Mais mets d'abord ton âme à la vie, c'est ça qu'on t'appelle. On ni or, ni argent à Dieu de nous. On accueille Jésus, qui est la vie éternelle. Alléluia. Le seul. C'est comme ça qu'on va venir vous faire. Si c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, monsieur, tu as une question? Franchement, j'aime. Donc, là, c'est bon que le Seigneur te bénisse. Nous, on aime ça. Donc, ils sont connectés comme un frère. Vous posez votre question ou pas? 166. Pose ta question. Et vous, c'est fini, c'est bon? Voilà, il a le monsieur aussi profiter des Il a réponses. pas les questions parce que ça vous bien répondu. Que la gloire révèle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apparemment, il y a une question qui me vient en tête. Il y a un truc qui me vient en tête que je pense que je peux aussi pour qu'on traite ça. On a dit tout à l'heure, parce que nous, c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus, il y a pas de Dieu. Lui, l'éternel des armées, depuis l'Ancien Testament, lui qui a commencé à parler depuis Genèse là-bas, lui qui a fallu chapitre 2, lui qui a lui le Dieu tout-puissant, tout ce qu'on voit, Colossiens 1:15. Qu'est-ce que la Bible nous dit par ses capitales pour que tu partes avec le Christ tranquille. On dit Jésus-Christ Dieu, c'est pas dire que Dieu a pas, il a poussé. Quand on dit Jésus-Christ Dieu, le monde dit que Dieu est dans un bon homme. Quand Dieu se fait homme, il dit qu'il est Jésus. Quand il n'est pas homme, il est esprit. Il est esprit, Saint-Esprit, tout fait tout là, on ne le voit pas. Quand il se fait homme, là, c'est lui qui est Jésus. La Bible dit de Colossiens 1:15. Colossiens 1:15. Colossiens 1:15. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible de Jésus là, il est l'image de Dieu invisible. Quand Dieu là, qu'on ne le voit pas, quand il est esprit, on ne peut pas le voir. Quand il se fait voir, les premiers fois se fait voir, c'est lui qui est Jésus. Donc Jésus est l'image de Dieu invisible. Lui. Le premier-né de toute la création. Quand Dieu, puisqu'il est éternel, il est esprit. Quand il sort de l'éternité, la première des choses, avant qu'il ne crée quoi que ce soit,
se forme lui-même un corps. Donc, c'est comme ça, Jésus tirait Christ. Jésus, le corps de Dieu, Christ, l'esprit éternel qui est dans son corps. Tu comprends, non? Il est le premier de toute la création. Vas-y un peu. Quand lui ont été créées toutes les choses. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. On dit toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées par Jésus. Et sur la terre. Marie est sur la terre, était sur la terre. Si Marie est sur la terre, était sur la terre, elle a été créée par Jésus. Tout ce qui est dans les cieux est sur la terre, oui. L'invisible. Tout ce qu'on voit, la Bible, c'est Jésus qui a créé ça. Les invisibles. Ce qu'on ne voit pas, ce ne voit pas les démons, le diable, c'est Jésus qui les a créés, lui. Le trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. On dit que tout a été créé par Jésus. Et pour lui. Si on dit que tout a été créé par Jésus et pour lui, ça veut dire que l'auteur de la création, c'est Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose. Jésus est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier d'entre les morts. Le premier d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Donc c'est lui qui a tout créé. Le créateur de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Philippiens 2, le verset 7 aussi. Donc c'est ça. Au départ, quand Jésus a dit, Jésus a dit, quand la question à Pierre, Pierre dit que Dieu est le plus fort. Puis Dieu, parmi le Dieu tout de ça manifesté en chair. Puis Dieu est heureux. Car son père a fait le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon père en autre dimension et les deux qui t'arrivent. Philippiens 2, ça nous dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existait en forme de Dieu. On dit que lequel Jésus-Christ exista. Mon frère, écoute. Jésus-Christ exista en forme de Dieu. Dieu qui ayant plus forme. C'est lui qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Lui. N'a point regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu. Qui peut être égal à Dieu, mon frère? Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui peut être égal à Dieu? Personne. Dieu est égal à lui-même. Si Jésus, personne n'est égal à Dieu, et que Dieu est égal à lui-même, et que Jésus lui est égal à Dieu, ça veut dire que Jésus est qui? Dieu. Vas-y, mon frère. Mais c'est dépouillé lui-même. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Jésus a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. On dit la Bible que Jésus est devenu semblable. On dit qu'il est devenu semblable à un homme. Ce n'est pas un homme. Il s'est fait homme. Jésus est devenu, il s'est fait homme. C'est Dieu qui s'est fait homme. Continue un peu. Ayant paru comme un simple homme. Jésus a paru comme un simple homme, oui. Il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Oui. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est aussi Dieu l'a. Oh, Dieu ce n'est pas quelqu'un, Dieu c'est une position. Si tu te mets à adorer ce tableau devient directement ton Dieu, parce que tu adores ça. Donc Dieu c'est une position, c'est l'objet de l'adoration. Oui, continue un peu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pas seulement au nom de quel nom qui peut être au-dessus de tout nom. Si ce n'est pas le nom de Dieu. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, oui. Enfin qu'au nom de Jésus. Enfin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Dans les cieux. Là-bas, dans les cieux. Tous ceux qui sont là-bas dans les cieux. Quand on est au nom de Jésus, mettre les genoux sur. Tout genou fléchit dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Oui. Et sous la terre. Donc c'est comme ça, donc c'est Jésus qui est le Dieu. Tout crie. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tout ça. Donc c'est pas parce que non, on l'a vu, il est venu depuis longtemps. C'est lui qui a causé avec Abraham. C'est lui qu'Abraham a vu. Il a mangé la cause avec Abraham. C'est lui qui a parlé avec Moïse. Tout d'un coup, il vient maintenant. Il revient en commun. On ne peut pas dire que non, c'est comme ça. Tu ouvres le robinet, l'eau sort. Quand l'eau sort, tu ne vas pas dire que non. Le robinet est plus vieux que l'eau. Non. L'eau existe depuis longtemps avant le robinet. Le robinet est juste un canal. On ne fait pas l'eau dans un arbre pour faire tomber dans sa maison. L'eau est depuis longtemps. Donc Marie, c'était un simple canal. Il a décidé, avant il venait comme ça, quand il était au jardin, il a créé là-bas. Quand il était avec Abraham, il a créé là-bas. Il venait plus. Maintenant, il a décidé maintenant, pour le salut de ses ennemis, il est venu le jour sorti comme un être humain, sans rapport sexuel, comme un humain, il devait être tué à la croix, c'est ce qu'il a fait. Il a pu le faire ça. C'est ça, c'est un canal pour les païens. C'est le Dieu, c'est le salut. Donc c'est Jésus qui est le Dieu pour ça. Il y a plus le Dieu. Donc shalom à toi. À la prochaine, on va faire Saint te bénisse.
La gloire à Jésus. Les honneurs à Jésus. La majesté à Jésus. La domination à Jésus. Le règne à Jésus. l'autorité à Jésus. la puissance à Jésus. le salut à Jésus. la résurrection à Jésus. le paradis à Jésus. la victoire à Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. Nous vous disons ici que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia. En dehors de Jésus, si on t'a prêté notre Dieu, ce dernier c'est un faux Dieu. C'est ça. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est tout clair. Toi qui n'adores pas Jésus et que tu meurs demain, tu iras tout droit en enfer. Quoi? C'est Jésus qui a tout créé. C'est ça. En dehors de Jésus, point de Dieu. Jamais. Toi qui crois un autre Dieu, en dehors de Jésus, si tu meurs demain, tu iras tout droit en enfer. Quoi? À part tous ceux qui ont une direction particulière pour prier leur Dieu, ce sont des faux adorateurs. C'est ça. On ne peut pas prier Dieu pour le prier, il faut le prier à l'aise ou à l'heure. Il n'y a pas de direction. Jésus a dit, l'heure vient. Et c'était déjà venu pour les vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit en vérité. C'est ça. Donc nous, dans n'importe quelle position, on prie notre Dieu. C'est ça. On est couché, on est debout, on est assis, on est en genoux, on est à plat bas. On prie, on adore notre Dieu. Un Dieu qu'on doit adorer une seule langue, c'est un faux Dieu. C'est ça. Tous les dieux qui parlent une seule langue sont des faux dieux. C'est ça. Un Dieu qui parle une seule langue, c'est un faux Dieu. Claire. Et un certain Dieu lui parle uniquement qu'arabe. Un Dieu qui parle seulement arabe, c'est un faux Dieu. C'est ça. Un Dieu qu'on doit prier en arabe, c'est un faux Dieu. C'est ça. Vous avez des questions? Le véritable Dieu, on le prie dans toutes les langues. C'est ça. Le véritable Dieu, on le prie en français, on le prie en bassa, on le prie en bamleke, en bété, en wolof, C'est en ça. soninké, en lingana. Le véritable Dieu comprend toutes les langues. C'est ça. Mais un Dieu qu'on doit prier une seule langue, ce n'est pas Dieu. C'est clair. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. celui qui vous a baptisé, c'est un voyou. C'est ça. Toutes les femmes qui portent des perruques, vous êtes des maudites. C'est clair. Toutes les femmes qui se maquillent, vous pourrez vous porter en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent un pantalon, vous pourrez vous ir en enfer. Direct. À part les femmes rebelles, À part. à part les femmes insoumises, À part. toutes les femmes qui ne respectent pas leur mari, vous irez en enfer. Direct. Une information très capitale. Oui. Les femmes noires n'ont pas les cheveux. C'est ça. Toutes les femmes noires n'ont pas les cheveux. Voilà. Jamais. Elles sont complexées. On va la mettre à nu aujourd'hui là. Mesdames, vous voyez les femmes noires, non, elles n'ont pas les cheveux. Hein. Voilà. Elles sont complexées. Elles préfèrent mettre les cheveux d'autrui. Mais la honte de la chevelure africaine. Toutes les femmes noires que vous voyez là n'ont pas les cheveux. Elles sont complexées. C'est ça. Elles mettent comme ça, tu vas faire comme ça. Ce sont tes cheveux. Enlève un peu ta perruque là, tu ressembles à une zombie. On va voir ta grosse tête. On va voir ta tête qui... Ici là, il n'y a pas de cheveux. À force de mettre une perruque, ça va manger ici là. Ça coupe là, ça va manger. À part les femmes complexées. On toi. Oh, la Bible dit, la Bible forme au monde, c'est la forme africaine. C'est ça. La Bible dit, la Bible forme au monde, c'est la femme noire. C'est ça. Mais regardez comment les femmes noires sont. Dénaturalisées. Elle a honte d'être noire. Elle achète Canova pour se décaper la peau. Vas-y mon frère, quand tu nous dis quoi? Tes parfums ont une odeur suave. Africa United. Voilà, tu dors. Africa United. Mets-toi là-bas, mon frère. Mets-toi là-bas tranquille. Tu bois, C'est quoi ça? te C'est la distraire. bière. Africa United. Ok, c'est bon. Mets-toi là-bas ici. Mali, Congo. Ça ne sert Mets-toi pas, nous là-bas. sommes des chrétiens. Mets-toi là-bas et tu quand il peut dormir en parlant, tu es un peu fatigué le peu. Tu es un peu fatigué, va te reposer. Assieds-toi, tu te reposes. Ouais, tu es fatigué, va dormir, on sait, on voit. Vous voyez comme ça, mais c'est la professionnelle. Tyson, c'est toi Tyson. Ok. Assieds-toi, tu te reposes un peu, tu es fatigué. C'est pas bon. Nous disons ici demain dimanche, tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui vont aller à l'église demain dimanche, vous êtes des païens. C'est ça. Tous ceux qui vont parler ribobobo, ribababa, vous êtes des sorciers. C'est ça. Tous ceux qui vont parler en langue demain dimanche, vous êtes des zombies. C'est ça. Vous nous dites c'est quel parlant là? Question. Ribobobo, ribababa. Pas. Tous ceux qui ont déjà taillé Satan, vous mourrez, vous irez en enfer. Revoir. Tous ceux qui ont déjà décapité Satan, qui ont macheté Satan, vous êtes des voyous. C'est ça. Tous ceux qui taillent les démons, vous êtes des délinquants. C'est ça. C'est clair. Qui t'a demandé de tailler les démons? Question. Tous ceux qui écrasent Satan, vous êtes des voyous. C'est ça.
Qui t'a donné l'ordre d'écraser Satan? C'est ça. Satan est écrasé. Oui. Qui t'a dit d'écraser Satan? Pas. Il nous dit qui t'a donné l'ordre d'écraser Satan. C'est ça. La Bible nous dit quoi dans Matthieu? Matthieu 10, à partir du verset 5. Est-ce que Jésus nous a demandé d'écraser? Question. Toi qui écrases Satan dans les démons, qui t'a donné l'autorité? Question. Matthieu 10, verset 5, c'est ça? Vas-y un peu. Matthieu 10, verset 5. Ah, Tels sont les 12 tels sont les 12. que Jésus envoya. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Oui, vas-y un peu. N'allez pas vers les païens N'allez pas vers les païens. et n'entrez pas dans les villes Et n'entrez pas dans les des villes. Samaritains. Les Samaritains, vas-y un Allez plutôt vers les brebis perdues peu. de la maison d'Israël. Vas-y un peu. Allez, Allez, prêchez et dites, prêchez et dites. le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, Guérissez les malades. ressuscitez les morts, Ressuscitez les morts. purifiez les lépreux, Purifiez les lépreux. chassez les démons, Écrasez les démons. chassez les démons, Taillez les démons. chassez les démons, Coupez de Satan. chassez les démons. Jésus a dit de chasser. Mais Jésus lui donne l'ordre de chasser. Toi tu tailles, tu coupes, tu piétines. Qui t'a donné l'ordre? Question. Tout ce qui taille les démons, Ah. tout ce qui taille Satan, Oui. tout ce qui piétine les démons, Oui. vous êtes des voyous. C'est ça. Répentez-vous. Matthieu, Marc 16, à partir du verset 17, la Bible nous dit quoi? Tous les religieux iront tous en enfer. Direct. Aucun religieux ira au ciel. Jamais. La religion ne vient pas de Dieu. Jamais. Tous les religieux iront tous en enfer. Au revoir. Pas la religion À en bas. part. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, samedi, faudrait mieux pour toi d'aller dans une boîte de nuit. Nous disons qu'une boîte de nuit est 1000 fois mieux que toutes les mosquées. C'est ça. C'est ça. Une boîte de